Bonjour à tous, les sélections en équipe de France de course en ligne se sont achevées ce mardi à Mantes-la-Jolie et cette dernière journée, consacrée aux 200 mètres, promettait d'être palpitante. On débute avec les kayakums. L'enjeu était énorme, le meilleur de cette catégorie héritait du quota en K1 sur la distance. Et il y avait du lourd au départ, car Arnaud Ibois et Sébastien Jouve, sélectionnés en K2 200 mètres, double champion du monde en titre, avaient décidé de courir pour tester leur niveau de forme. Maxime Beaumont était lui au départ pour conserver sa place de titulaire après avoir décroché le quota l'an dernier, et derrière, une foule de prétendants espérait jouer les troubles fêtes. Finalement, les trois favoris se sont partagés le gâteau. Arnaud Ibois a remporté la première finale, Sébastien Jouve s'est adjugé la deuxième et s'est ainsi rassuré car il revient de maladie. Enfin, Maxime Beaumont gagne l'ultime course, la plus importante car elle départageait les trois garçons à égalité de points. Après sa 4e place mondiale la saison dernière, le Boulonnais ira donc à Londres. On l'écoute, soulagé et satisfait. Soulagé, ouais. Ça fait plaisir et je ne vais plus parler au conditionnel. Une fois que les 2 premières épreuves étaient passées, que les jeux se dessinaient bien, avec François During, l'entraîneur, on a recadré les choses et retourné sur l'objectif principal, c'était de gagner les piges. Et donc voilà, c'est fait. Il y avait le boulot qui avait été fait derrière et j'ai pris confiance de course en course et voilà, c'est l'essentiel. Ouais. En canoë, on attendait le duel entre Mathieu Goubel, qui a tout gagné lors des premières épreuves, et Thomas Simard, vice-champion du monde 2010 en C1 200 mètres. Le jeune séistique mercurien s'est imposé d'entrée lors de la première finale, mais de justesse. C'était annoncé, le Boulonnais ne voulait rien lâcher. Il s'est d'ailleurs adjugé les 2 courses suivantes et remporte ainsi l'épreuve des 200 mètres. Un gros coup dur pour Thomas Simard, qui a tout misé sur cette épreuve. Je vous propose d'écouter Mathieu Goubel après sa victoire. Il revient également sur ses espoirs olympiques. Franchement, le 200, je ne l'ai vraiment pas préparé. Donc voilà, je l'ai préparé dans ma tête. La technique, voilà, c'est celle que j'ai bossé sur 1000 qui se transpose à de la vitesse, c'est-à-dire que c'est maîtrisé à des cadences hautes. Et voilà, ça fait la différence et ça je suis vraiment content. C'était un challenge que je m'étais fixé en plus du week-end. Et puis c'était surtout de me faire plaisir. J'ai fait mon taf, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai montré que, comme les autres courses, que j'étais présent et que j'ai la forme. J'ai vraiment une crainte pour ne pas être sélectionné au jeu. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et donc j'essaie de pas me focaliser sur l'objectif et vraiment produire ce que je dois faire. Chez les dames, une fille a dominé les débats de bout en bout, c'est la tourangelle Sarah Guyot. En remportant les 3 courses du jour, elle a assis un peu plus son nouveau statut. Durant toutes ses sélections, elle a prouvé qu'elle avait passé un cap depuis la saison dernière. Cette année olympique semble lui sourire. Elle revient sur ses performances et évoque les Jeux de Londres pour nous. C'est ce que je voulais. Je voulais être forte aussi sur les 200. Et voilà, j'ai réussi à faire ce que je cherchais, je suis contente. Je pense que j'ai progressé dans tous les sens, physiquement et psychologiquement et dans la gestion de course. Donc ouais, je pense que j'ai passé un cap. Ouais. C'est un peu un rêve et à la fois j'espère qu'on n'y va pas pour faire figuration, quoi. Qu'on sera là faire le meilleur qu'on peut là-bas. Les coulisses vous emmènent aujourd'hui découvrir le para-canoë. Ils ont couru leur course de sélection durant cette dernière journée. L'occasion pour le public et les autres kayakistes de découvrir le volet handisport du canoë-kayak. C'est important que les paracanoës soient ici avec les autres compétiteurs pour qu'on les voit sur le bassin et qu'on comprenne, qu'on apprenne à apprécier la performance paracanoë à son juste niveau. En paracanoë, les sportifs courent dans différentes catégories en fonction de leur handicap. Jean-Christophe Gonneau nous explique ces classifications. On a 3 grandes catégories. Une catégorie qu'on appelle LTA, avec des sigles anglais, pour dire qu'on utilise les jambes, le tronc et les bras. Donc c'est la catégorie la moins entre guillemets handicapée. Une autre catégorie TA, uniquement avec l'usage du tronc et des bras. Et puis une autre catégorie bras seuls, qui correspond à des handicaps beaucoup plus importants. Donc on va trouver sur le bassin parfois en même temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour le public pour bien identifier. Mais en tout cas, c'est des niveaux de performance qui sont séparés par type de handicap. En 2016, le paracanoë sera pour la première fois au programme des Jeux paralympiques à Rio, une échéance importante pour le développement de cette pratique.
que le paracanoë est devenu une discipline paralympique. Et c'est vrai que ça crée un nouvel engouement. Et nous, on souhaite vraiment accompagner les clubs qui ont envie d'accueillir des personnes handicapées pour les emmener vers un projet sportif. Objectif Londres le MAG, c'est terminé, mais vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine les interviews des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres en vidéo sur le site internet de la Fédération française de canoë-kayak.